Hello les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Salam alaikum, goedenavond, hola a todos y todas. Bienvenue à tous et à toutes dans ce live spécial couscous. Nous sommes vendredi, le vendredi est souvent chez nous, maghrébins, tradition et de culture de faire un couscous ce jour-là. Moi, je voulais vous proposer une variante qui est vraiment excellente pour la période dans laquelle on est en ce moment. Pendant l'hiver, il fait froid et je vous propose un couscous au lait et au potiron. Donc, nous sommes en live, il est 20h du soir. Je vous avais posté au préalable la recette avec les ingrédients. J'espère que de votre côté, vous serez aussi en compagnie pour cuisiner avec moi de chez vous. Je ne saurais malheureusement pas interagir avec vous car je filme avec mon GSM, mais une personne de mon équipe vous répondra bien évidemment en temps et en heure. J'espère que vous êtes prêts pour la recette du jour. Alors je ne suis pas dans mes cuisines, je suis dans le showroom des cuisines Stosa. Ce sont des cuisines équipées italiennes. C'est à eux que j'ai confié le projet de ma cuisine équipée. Et donc, en attendant que ce soit terminé, je suis chez eux et je les remercie pour ce geste. Alors, le live aujourd'hui vous est offert par Taïba. Taïba, qui est une marque de couscous excellente. Alors, ils ont différents gabarits. Ça, c'est le gabarit moyen. On retrouve aussi le couscous fin et aussi le couscous complet pour avoir un peu plus de fibres. Donc, la recette du jour, aujourd'hui, c'est un couscous au lait et au potiron. On va petit à petit détailler chaque ingrédient. Donc, je vous avais mis la liste chez vous. Il nous faudra un potiron, donc l'équivalent de 300 g de potiron. Il nous faudra aussi, ça dépend du nombre de personnes chez vous, soit 500 g, soit 1 kg. C'est en fonction vraiment de combien vous êtes, de semoule. Moi, j'aime bien, pour le couscous au lait, prendre de la semoule moyenne. Mais chez vous, vous pouvez très bien utiliser la semoule fine. Encore une fois, c'est en fonction du goût de chacun. On va avoir besoin bien évidemment de lait pour mouiller la semoule au lait, un petit peu d'huile et du sel. Et alors, le couscous de calibre moyen. La recette est vraiment très simple et très facile à réaliser. Elle plaît aux petits ainsi qu'aux grands. On aura besoin donc de la citrouille, comme je vous l'ai dit. Et pour ça, on va la cuire à la vapeur. Donc, j'ai déjà préparé ici ma couscoussière. Je vais juste l'allumer pour la mettre en route. Donc, j'espère que je vais pouvoir faire démarrer cette machine. Quand on n'est pas chez soi, ce n'est pas toujours évident. Voilà. Juste voir si ça chauffe. Parfait. Voilà. Ici, on est sur des marques allemandes. C'est une TAC de AEG. Ce sont des produits de qualité. Donc, voilà. On va laisser démarrer l'eau. Elle va bouillir. Et entre-temps, nous, on va s'occuper de la citrouille. Donc, on va la mettre à cuire à la vapeur. Et la deuxième étape, on va s'occuper de la semoule. Et il y aura encore une troisième étape. Chaque chose en son temps. Donc, je vais commencer par la citrouille. Bismillah. Je vais d'abord la couper en petits morceaux.
Et elle va servir aussi donc de décor. Voilà, on va la couper. Vous pouvez très bien garder la peau, pour ceux qui aiment la peau, ou tout simplement faire comme moi, on va retirer la peau. Voilà, donc on va juste enlever ce qui n'est pas bon. Et alors, je vais retirer la peau. Voilà, comme ça. Moi, je fais des portions généreuses et comme ça fait vraiment très joli, comme des morceaux de viande au milieu du couscous. Je vais récupérer déjà le bas de la casserole et je viens poser dedans mon potiron. Une fois que j'aurai tout épluché, on pourra à ce moment-là le laver. Donc le couscous au lait, c'est une tradition qui se fait beaucoup dans le nord de l'Afrique. Dans le Maghreb, ça se fait en Algérie, ça se fait au Maroc, d'où je suis moi-même originaire. Et d'ailleurs, dans la tradition de mon époux, ils font le couscous au lait au petit déjeuner, le jour de l'Aïd. Voilà. Moi, personnellement, je ne connaissais pas cette tradition. Et la première année de notre mariage, on faisait donc la fête chez mes parents, parce que Majid, ses parents étaient en Espagne. Et alors, il voit le petit-déj, une très très belle table, bien garnie. Il y a tout ce qu'il faut, sauf le couscous au lait. Et il m'appelle comme ça dans un petit coin, et il me dit « Mais il est où le couscous au lait ?» Et je le regarde, je dis « Couscous au lait ?» Personnellement, je ne connaissais même pas l'existence du couscous au lait. Et il me dit « Mais oui, nous, pendant la fête de l'Aïd, on fait du couscous au lait en plein matin. C'est le premier repas. Ensuite, il passe au thé, café, pain, confiture, etc. » Et donc après, j'en ai parlé à ma maman et l'Aïd suivant, on a commencé donc à lui faire le couscous au lait. Ouais, on entend la machine à café, je me suis fait un petit café juste avant de commencer pour avoir un peu d'énergie et tenir le coup. Voilà. Elle va se taire tout de suite. Voilà. C'est la technologie d'aujourd'hui, ça fonctionne presque tout seul. On ne sert presque plus à rien. Voilà, j'ai presque fini ici d'éplucher ma citrouille. Et donc voilà, c'est devenu aujourd'hui vraiment une tradition que de déjeuner le jour de l'Aïd avec un couscous au lait. Et au Rif aussi, souvent lorsque un invité passe comme ça à l'improviste vite fait, eh ben, la famille prépare un petit couscous au lait. C'est vraiment facile à faire, c'est pas comme un couscous aux légumes, où il faut cuire la viande, cuire les légumes à part, ça prend beaucoup plus de temps. Et c'est tellement bon et ça rassemble. Ça, le couscous, qu'il soit aux légumes ou comme ça au lait, le couscous est un plat qui rassemble, qui réunit la famille, qui réunit tout le monde autour d'un plat où on discute, on rigole, on mange bien, c'est rassasiant. Mais après une petite demi-heure, on a déjà faim. Donc ça bourre, mais c'est temporaire. Voilà. Alors ici, pour les épluchures, ceux qui habitent Bruxelles, sachez que ces épluchures-là, ça va dans le sac orange. Et ceux qui ont un jardin, qui font du jardinage, qui plantent, etc., vous pouvez le réutiliser comme compost. Donc maintenant, ils ont sorti les sacs oranges qui sont bientôt obligatoires. Et en récupérant donc, tous ces aliments usagés, ils arrivent à fabriquer de l'énergie. Donc voilà, on n'arrête pas le progrès. Bravo à tous ces ingénieurs qui pensent à tout ça. Donc, nous, maintenant, on va laver notre citrouille. Pardon. Ça, ce sont les aléas du direct. Voilà. Alors, on va utiliser la douchette. Donc, voilà, juste la rincer à l'eau. Rien de compliqué. Et on va la mettre à bouillir. Ça commence tout doucement à bouger. Donc, je vais couvrir. Et voilà, on va la mettre à cuire tranquillement. Donc la citrouille cuit facilement entre 20 et 30 minutes à la vapeur. Vous pouvez, si vous voulez chez vous, la cuire simplement dans l'eau bouillante. Mais moi, je préfère à la vapeur. Elle reste plus ferme et on a plus de vitamines, donc du légume qui reste absorbé. Voilà. Sur ce, moi, je vais faire une petite pause pour faire juste mon plan de travail propre et on revient tout de suite
pour la suite de la recette. J'espère de votre côté que vous avez réussi à suivre la première étape. Je vais récapituler pour être sûr que tout est bien fait chez vous, pour ceux qui cuisinent en même temps que moi. Donc, on épluche la citrouille de préférence. Ensuite, on la coupe en gros morceaux, la taille d'un morceau de viande, et on la lave, et ensuite on la met à cuire à la vapeur. Et on va passer à la suite de l'étape. Restez branchés, je reviens tout de suite. Chez nous au Maroc, le thé est servi dans toutes les occasions. Une coutume qui dépasse tous les horizons. Le sucre montagne Hayati régalera les grands et les petits. En Chine est cultivée la graine de thé Hayati et ramenée pour vous jusqu'ici. Ces graines de thé sont cultivées avec finesse et beaucoup de sagesse pour que jamais ce goût ne cesse. Ce thé au goût très prononcé est si simple à préparer pour vous offrir la meilleure des qualités. Ce thé vert hors pair vous emporte au-delà des frontières. Seul ou en famille, le thé Hayati est le seul qui nous réunit. Le thé Hayati, la meilleure des créations. Oh, on est à l'antenne ? Me revoilà, j'ai un petit peu fait mon plan de travail propre. On va continuer la recette. Maintenant, notre citrouille est en marche. On peut apercevoir la vapeur. On va la laisser cuire. Ça peut prendre 15, 20, 25 minutes. Tout dépend de la taille de vos morceaux et de la puissance de votre vapeur. Voilà, on va laisser ça cuire. En attendant, nous, on va passer à la prochaine étape. On va travailler la semoule. Alors, je ne suis pas dans mes cuisines. Je n'ai pas encore l'habitude de trouver les bons emplacements. Je récupère une bassine, ça fera l'affaire. Voilà. Et donc, on va récupérer ici la semoule. Comme je vous l'ai dit, moi, je préfère le calibre moyen pour le couscous au lait. Et à la maison, vous faites en fonction de vos préférences. Alors, on va essayer de l'ouvrir sans déchirer l'emballage. Voilà. Je vais mettre plus ou moins 750 grammes. Voilà. Ça sent déjà le couscous. Ça sent déjà très très bon. Donc on va réhydrater la semoule. On aura besoin d'eau. On va l'assaisonner avec un petit peu de sel. Et on va lui mettre un petit filet d'huile pour éviter qu'elle ne colle. Donc c'est parti. Bismillah. Donc j'espère de votre côté que vous suivez la recette. Voilà. Donc l'équivalent ici, plus ou moins d'une cuillère à soupe, on ne met pas plus que ça, c'est largement assez. Et alors on va saler, tout simplement pour donner un peu de goût. Voilà. Je vais chercher mon fouet qui est là. Voilà, et c'est parti. On va maintenant réhydrater la semoule. Bismillah. L'équivalent d'un grand verre d'eau. Et alors, je vais utiliser un fouet et être sûr que chaque grain soit imprégné d'eau, d'huile et de sel. Voilà. Et entre-temps, la citrouille est en train de cuire ici à la vapeur. Elle doit être presque prête. Comme j'avais mis l'eau à chauffer à l'avance, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Ensuite, on va maintenant qu'elle est absorbée comme il faut, on va un petit peu l'égrainer entre les mains. Et donc travailler un petit peu notre semoule. Elle est déjà bien parfumée, la semoule taïba. Ça sent déjà bon. Ça ouvre l'appétit. Mais on ne peut pas encore manger, ce n'est pas encore prêt. Donc j'espère de votre côté que vous arrivez à suivre cette étape. J'espère que je ne vais pas trop vite pour vous. Donc je vais me laver les mains, pardon. Voilà. Voilà. Ah, on essaye de respecter quand même
les règles d'hygiène et de propreté, c'est important pour faire de belles et de bonnes choses. Alors, ici, pour voir si notre citrouille est cuite, on va simplement la piquer avec un couteau et on voit qu'elle rentre complètement dans la citrouille. Donc, elle est prête. Une fois que la citrouille est prête, on va récupérer une casserole plus grande dans laquelle je vais verser ma citrouille. Donc, bismillah, je viens et je dépose ici ma citrouille. Voilà. Je garde la couscoussière, le bas. On va mettre directement dedans la semoule. L'eau est déjà chaude, donc maintenant ça va aller très très vite. Ici, dans ma semoule, plus tard, dans ma citrouille, plus tard, quand ma semoule sera presque prête, on va ajouter le lait et on salera. Et on aura comme ça notre bouillon pour mouiller la semoule. Maintenant, je couvre et j'oublie la citrouille comme si on ne s'en était jamais occupé. Maintenant, on va se fixer ici sur la semoule. Bismillah. Donc voilà, maintenant elle a un petit peu séché. Et le fait qu'on l'ait réhydratée, elle a déjà un petit peu gonflé, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est tellement agréable de travailler la semoule. Et hop. Alors chez moi à la maison, les enfants, ils en raffolent. Surtout la petite Imen. Le couscous au lait, c'est presque sa vie. Quand je fais un couscous aux légumes, elle râle parce qu'elle préfère celui au lait. Voilà. Et maintenant, je vais juste ici remplir ma couscoussière. Je vais la remplir à moitié. Voilà. Et je viens maintenant juste la mettre à cuire à la vapeur. Je vais augmenter la puissance sur 12. Voilà. Et maintenant, on va la laisser cuire plus ou moins 15 minutes. Moi, je vais me laver les mains. Et alors, moi, je ne mets pas de couvercle. Quand on met un couvercle au-dessus de la semoule, la vapeur qui sera sortie de la semoule va taper le couvercle et va retomber sur la semoule. Et on va obtenir comme ça des grumeaux. Donc moi, je ne mets pas de couvercle et je laisse la vapeur bien se dégager. Vous pouvez, si vous voulez, j'ai pas de torchon avec moi, mais une serviette de cuisine propre, celle avec quoi on essuie la vaisselle, vous pouvez couvrir complètement la semoule avec et ça accélère la cuisson. Je n'en ai pas prise avec moi, donc on va laisser ça de façon naturelle, donc 15 minutes. Je rallume parce que je l'ai éteint. Voilà, c'est parti. Voilà, ça rebouge, c'est bien centré. Et là, je vais un petit peu juste frotter mon plan de travail. Et voilà. Donc chez vous à la maison, une fois qu'on a fini la citrouille, on passe à la semoule et on la laisse plus ou moins 15 minutes. Et je vais vous montrer là une petite astuce de cuisson qui marche du tonnerre. Voilà. On va tester aussi avec vous, en direct, la semoule au micro-ondes. Ça marche vraiment très 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 bien. Et ça va plus vite qu'à la vapeur. Donc, le procédé est le même. On travaille la semoule avec un peu d'huile, du sel, et on l'hydrate. Et ensuite, on les graine à la main. Là, on a déjà fait le travail. Et je viens juste remplir mon bol. Voilà. Donc ici, la seule difficulté, c'est qu'il faut avoir un micro-ondes à la maison, tout simplement. Et utiliser un récipient fait pour le micro-ondes. Donc voilà, ici, on est sur un bol en porcelaine. Ça, c'est parfait pour les micro-ondes. On va de ce pas aller au micro-ondes. Suivez-moi. Venez par ici. Donc, je le place. Je vais juste l'allumer. Et on va mettre 1000 watts. Start. Pendant plus ou moins 2 minutes. Donc 2 minutes. Ouais, voilà, je vais laisser comme ça. Il y avait 4 minutes
dans 2 minutes, je vais stopper. Donc, on revient ici. On commence à voir la vapeur qui sort. Et d'ici 15 minutes, on pourra retirer la semoule et la retravailler. Donc, on va la mouiller à nouveau avec juste de l'eau et on va la remettre à la vapeur une deuxième fois. Donc là, on va juste attendre la première cuisson au micro-ondes d'ici 2 minutes. Je vais chercher une fourchette, un petit peu mal organisée. Je n'ai pas ramené de fourchette, on va prendre donc la cuillère, c'est pareil. Et ici, c'est juste pour faire un petit mouvement. Je vais demander à mon cadreur de s'approcher un petit peu. Voilà, un petit mouvement juste pour faire bouger notre semoule. Voilà. Vraiment top. Super. Voilà. Donc vous entendez un petit peu des voix autour de moi. Je suis dans le showroom des cuisines Stoza. Il y a donc du personnel qui est encore là dans les bureaux. Et donc je ne suis pas seule. Et tant mieux, comme ça je ne suis pas seule, j'ai un peu de compagnie. Voilà. Là, on attend encore juste 30 petites secondes. Et alors je vais stopper. Et ça sent aussi la semoule. Donc voilà. Parfait. Allez, 15 secondes. On s'arme de patience. En attendant, vous avez aperçu ici ces jolies lampes. J'ai toujours cru, depuis le premier jour où je suis arrivée ici, que c'était juste des lumières. Et en fait, non, ce sont des hottes aspirantes. On n'arrête pas le progrès. C'est très design, très joli. Et donc, ça permet d'aspirer la vapeur. Voilà, ici, je vais stopper. Et on aperçoit donc la vapeur qui se dégage du micro-ondes. Voici. Et on va continuer ici à le travailler. Donc, je vais le reverser dans ma bassine. Voilà. Et je vais à nouveau l'arroser pour faire gonfler les graines. Donc, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Voilà. Et on le travaille au fouet. Nos grands-mères et nos mères travaillaient la semoule toujours à la main. Elles avaient d'ailleurs des mains très très fortes qui supportaient la chaleur du pain, la chaleur de la semoule. Elles avaient vraiment ni gants, ni ustensiles comme ça à l'époque. Voilà. Et donc, on constate que la semoule gonfle et on va la remettre 2 minutes au micro-ondes. Je récupère le même récipient. Et voilà, ça c'est vraiment un système que j'utilise souvent à la maison. Quand Imen veut de la semoule au lait, alors je le lui fais. De sortir la couscoussière. Après, il faut la laver. Ça prend plus de temps. Et là, ça va plus vite. Donc, c'est reparti pour 2 minutes. Juste me laver les mains. Pour ne pas salir le micro-ondes. Sinon, quand j'aurai fini, je devrais encore nettoyer le micro-ondes en plus. Il faut penser à tout. Voilà. Et donc, on retourne ici et l'allumer. Toujours 1000 watts de préférence. Et c'est reparti pour 2 minutes. Pour 2 minutes. Ici, à nouveau, on va venir décoller un petit peu la semoule pour que la vapeur s'imprègne bien partout. Voilà. Et donc l'étape de la semoule au micro-ondes, il faut la faire 3 fois de suite. Et alors à ce moment-là, le couscous est prêt. Et on pourra passer à la suite. Sur ce, je vais marquer moi une petite pause, le temps de faire mon plan de travail propre. Et je vais également terminer la 3e fois ici, la 3e tournée du couscous au micro-ondes. Et on continue la suite de l'étape. Le couscous Taïba, la qualité dans vos repas, de la variété et beaucoup de choix. Fin, moyen et même grand format. Le meilleur, c'est Taïba. Cette semoule de blé est produite au Maroc pour vous offrir ce goût authentique du trésor marocain atypique.
Le couscous, ce plat qui réunit toute la famille autour d'un moment béni. Ce plat qui a pour coutume d'être servi le vendredi, c'est toujours maman que l'on remercie. Le travail de la semoule est un art et avec Taïba, on en devient une star. Que ce soit au Maroc ou en Afrique, ce plat reste unique. Avec le couscous Taïba, vous ferez le meilleur des plats. Couscous sucré, couscous salé ou encore couscous au lait. Telle est la tradition de ce délicieux mets. Une chose est sûre, le couscous Taïba vous régalera. Il reste 1 minute pour la 3e cuisson. Ça a repris, madame. Ça a repris? Hello. Nous voici de retour. Donc, il reste 1 minute pour la dernière cuisson de la semoule au micro-ondes. Et vous allez voir comment la semoule a bien gonflé. Et là, on est déjà ici à 5 minutes de cuisson. Et les tacs, ça va vite, hein. Comme on peut voir, plus que 5 minutes. Vu qu'on a fait déjà 3 fois 2 minutes la semoule, là, on est presque à 10 minutes ici. Donc, on va s'occuper d'abord de la semoule qui est au micro-ondes. Elle va sonner dès que c'est prêt. Et on va continuer la suite. Voilà, encore 15 secondes. Et on passera à la suite. Entre-temps, ici, on va, sur la citrouille, on va verser 3 litres de lait. Donc, j'ai profité de ma pause pour verser déjà 2 litres. Et le dernier litre. Donc ça, pour laver, ça sonne, ça m'appelle. Je suis là. Voilà. Et bismillah, c'est prêt. Magnifique. Comme on peut le voir, la semoule, elle est complètement finie. On va juste un petit peu la détendre. Et comme on constate, elle a triplé de volume après 3 fois 2 minutes dans le micro-ondes. Donc, on l'hydrate avec du sel, un petit peu d'huile et on la met 2 minutes dans un récipient qui va au micro-ondes et on fait cette étape 3 fois. Après 2 minutes, comme j'ai fait là tout à l'heure, on réhydrate qu'avec de l'eau. On rajoute plus de sel, on rajoute plus d'huile. Voilà, ça, c'est fini. On va réserver pour tout à l'heure. Là, on peut déjà dresser le plat. Il faut juste verser la semoule dans l'assiette et arroser de lait. Mais ça, on le fera ensemble tout à l'heure quand tout sera prêt. Voilà, une fois que ça c'est prêt, donc on le consomme directement ou alors vous le laissez complètement refroidir et vous pouvez faire des boîtes ou des petits sachets de semoule au micro-ondes. Et le jour où vous voulez faire un couscous, vous avez déjà votre semoule qui est déjà prête. Nous, on va retirer... D'abord, je vais allumer mon lait. Donc, je vais essayer de trouver le bon bouton. Voilà, chaud. Et on va donc saler le lait. Un petit peu de sel. Le sel est un exhausteur de goût. Donc, comme le nom l'indique, il donne du goût aux aliments. Voilà. Maintenant, on va laisser le lait chauffer tranquillement. Et on va passer à la semoule qui a été faite, elle, à la vapeur. Donc, plus ou moins 10 à 15 minutes. Maintenant, je la retire. Voilà. J'utilise le fouet. Moi, je n'ai pas les mains aussi costauds que nos mamans et que nos grands-mères. Voilà.
Je détends d'abord un petit peu la semoule avec le fouet et je viens la réhydrater encore une fois avec l'équivalent d'un demi-verre d'eau. Voilà, tant que la semoule est chaude. Un demi-verre d'eau marocain. Tant que la semoule est chaude, comme ça, elle va bien gonfler. Et on mélange tout simplement notre semoule. Alors, le couscous, c'est vraiment un plat facile à faire, facile à travailler. Par contre, il est impossible de faire du couscous sans avoir de graines de couscous autour. On a beau frotter, frotter, on retrouve d'office une petite graine par-ci, par-là. Voilà. Je les graine un petit peu à la main. Et la semoule épaisse, elle se travaille très très vite et elle gonfle vite. Voilà. Magnifique. On va repasser à l'évier pour se laver les mains, pour travailler proprement. Sinon, on va s'en mettre partout. Voilà, je sèche. Et maintenant, je viens la mettre une deuxième et une dernière fois, aussi pendant 10, voire 15 minutes maximum, en attendant que notre lait chauffe. Notre semoule terminera sa cuisson. Vous voyez, je ne sais pas si on a bien filmé là tantôt la première cuisson, et on voit déjà que ça a gonflé. Voilà, top. Ça a déjà doublé un peu de volume. C'est fait. Donc ici, je remets un peu plus fort. Voilà. Et on va laisser la semoule cuire. En attendant, on va faire un petit peu propre. Je vais commencer par nettoyer mon plan de travail. Comme ça fait un peu propre. Tu peux filmer cadreur, s'il te plaît. Regarde, il y a des graines partout. Sur la taque. Bon, ici, vous ne le voyez pas, mais c'est encore plus pire. Là, sur le plan de travail. Allez, vive les torchons. Dans l'évier aussi. Oui, on va passer à l'évier, vous allez voir. Ça fait beaucoup de gaspillage. Voilà. En même temps, on va rincer aussi notre bol. Voilà. Ça, on le range aussi. Donc, un peu de rangement. Voilà. Donc, le lait est en cours. Ça chauffe. Ça chauffe pas. C'est pas le bon. Ah là là. C'est pas grave. Ah, c'est pas celui-là non plus. C'est celui-là. On voit bien que je suis pas chez moi à la maison. Hein. Voilà, c'est celui-là. Allez. On y arrivera. On va s'en sortir. Donc, ici maintenant, on va un petit peu nettoyer la vaisselle et faire son plan de travail propre. Et en même temps, je voulais vous raconter une bêtise que j'ai faite récemment qui m'a coûté cher. Aujourd'hui, on en rigole, mais sur le moment même, j'avoue que c'était pas drôle du tout. Donc, c'était le relevé de gaz et d'électricité. D'abord, un petit peu ouvrir la douchette, voilà. Et si mon cadreur veut bien montrer la semoule ici, et voir, hop, il y a du couscous partout. Il me faut une raclette ici pour tout enlever. Donc, nous, on est inscrits chez Mega. C'est une société, c'est un fournisseur de gaz et d'électricité. Et récemment, on a eu le relevé. Donc, on a eu le relevé de compte. Et il s'avère qu'on s'était trompé dans l'index. Donc, on a rectifié l'index. Et ce qu'on a payé, on devait payer beaucoup plus. Donc, Mega a un système assez spécial pour travailler. Au lieu de nous faire payer la différence, ce qu'ils ont fait, ils nous ont facturé le montant global de la nouvelle facture pour nous rembourser après le montant qu'on avait déjà payé.
Et comme ça, eux gardent la différence. Et nous, on n'avait pas cette somme sur le compte. Donc au départ, Majid n'était pas d'accord pour ça. Donc je les contacte et ils me disent, c'est trop tard, la demande est déjà partie auprès de votre banque. La seule chose que vous pouvez faire, c'est annuler le paiement de chez vous et payer vous-même la différence. Donc, je vais sur mon application de la banque, j'annule leur domiciliation, j'envoie la différence auprès de Mega et ensuite, eux me remboursent quand même le montant que j'avais déjà payé. J'espère que vous arrivez à suivre. Donc, ils me remboursent ce montant, mais comme cet argent ne m'appartient pas, je leur retransfère également ce montant. Voilà, pour moi, c'est clôturé. Je ne leur dois plus rien, on est quitte. Une semaine plus tard, je reçois un recommandé. Je reçois un rappel, pardon. Je reçois un rappel où ils me réclament ce montant. Je leur dis, mais enfin, c'est quoi ça? J'ai payé, j'ai les preuves de paiement. Donc, je leur téléphone. Je téléphone et je leur dis, voilà, vous me réclamez un montant que j'ai déjà payé, ça va pas, c'est pas normal, comment ça se fait? Et ils me disent, écoutez, madame, nous, on n'a reçu aucun paiement de votre part. Envoyez-nous les preuves. Et moi, je dis, bien sûr, j'ai les preuves, je vous les envoie tout de suite par mail. Je vais sur mon application, je télécharge l'extrait bancaire et donc je leur envoie la preuve de paiement. Et 3 jours plus tard, Mega me recontacte par téléphone. Ils me disent, oui, voilà, bonjour Madame Myriam, on a effectivement reçu vos preuves de paiement, sauf que l'argent n'est jamais arrivé chez nous. Donc ma compagnie s'appelle Mega. Moi, j'ai envoyé dans un contact qui s'appelle aussi Mega sur mon compte, et il s'avère que c'est un compte espagnol. Et je leur dis, comment ça, un compte espagnol? Je dis, non, c'est pas possible. J'ai envoyé à Mega. Elle dit, oui, effectivement, il est marqué Mega, mais c'est pas nous. Je retourne sur mon extrait, je vérifie. Effectivement, je me rends compte qu'il s'agit de Mega, un compte espagnol. Et là, je leur retéléphone. Je leur dis, effectivement, l'argent n'est pas parti chez vous. Comment est-ce que je fais, moi, pour récupérer cet argent? Alors, elle me dit, il vous suffit de contacter votre banque. Tant que vous n'avez pas complété les 30 jours, vous pouvez encore donc, riposter cet argent. La banque peut encore faire le nécessaire. Je contacte ma banque, je les préviens, ils font le nécessaire et ils me disent qu'apparemment c'est une chaîne de télé espagnole qui s'appelle Mega, qu'on connaît d'ailleurs, on regarde cette chaîne, sauf que je ne vois pas le rapport et qu'est-ce que ce numéro de compte fait dans ma liste. Donc tout ça, Majid n'est pas au courant. Alors je me dis, j'espère qu'on va récupérer cet argent. C'était quand même plus ou moins 1 500 € au total. Donc en ces temps difficiles, ce n'était pas le moment. Et à chaque fois que Majid rentre du travail, j'ai envie de le lui dire, mais à chaque fois, il rentre, sa chemise est trempée, parce qu'il a un travail assez difficile, et il me dit, ouais, j'ai eu une journée difficile, c'était pas facile, etc. Et à chaque fois, il me bloque, il me freine, et je me dis, non, laisse-le, le pauvre. Vaut mieux pas que tu lui dises déjà qu'il travaille comme un dur, et toi, tu vas lui rajouter ça. Et donc, ça me faisait de la peine. Jusqu'à même en pleurer parfois, je me dis, mais comment je vais m'en sortir? Je l'ai dit à mes enfants, j'ai appelé Salima, j'ai appelé Sofiane, Soraya, je leur ai dit, j'ai fait une bêtise. Et je me suis dit, si on ne récupère pas l'argent, je le rembourserai moi-même avec ce que je gagne de mon côté. Et puis un jour, je vois qu'il n'y a pas de nouvelles. Après une semaine, toujours pas de nouvelles. Là, j'en pouvais plus. Et je lui ai dit, écoute Majid, il faut que je te dise quelque chose. Et je lui raconte ça en pleurs, en larmes. Oui, je vais rallumer. Et donc, je lui raconte ça en larmes. Je lui dis, écoute Majid, il y a un problème. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Il y a un capteur, je crois, voilà. Ah, voilà. Voilà, ça va revenir. Et puis, vous êtes en direct. Vous assistez en même temps que moi. Ah, bien. Eh bien, super, bravo. Je commence à m'habituer à la cuisine. Donc, je raconte à Majid en pleurs ma bêtise. Et je lui dis, voilà, Majid, je ne suis pas bien, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. J'espère qu'ils vont nous rembourser. Et il me dit, écoute, c'est pas grave. Si c'est de l'argent halal, comme on dit chez nous, donc de l'argent travaillé durement et honnêtement, on récupérera notre argent. Si ce n'est pas le cas, tant pis, l'argent sera parti.
Donc, il m'a rassurée d'un côté. Je me suis dit, c'est bon, il est au courant, il sait ce qu'il y a. Entre-temps, donc, avec mes gars, on a dû repayer le montant. Et puis, 3 jours plus tard, je vais sur le compte et je vois que mes gars ont accepté de nous rendre l'argent et j'étais heureuse. Donc voilà, c'est une bêtise qui se finit bien. Mais je ne sais pas si vous aussi, de votre côté, ça vous est déjà arrivé de faire un virement à la mauvaise personne. Croyez-moi que ça fait mal à son portefeuille, ça fait aussi mal au cœur. Voilà, pour vous raconter. Et alhamdoulilah. Donc, les amis, ici, on y est presque. Je vais regarder le lait, qu'il ne faut pas que ça brûle. Voilà, ça chauffe très très bien maintenant. Il suffisait juste de l'allumer. Ok, on est ici puissance max. La casserole commence à bien chauffer. Je vais prendre juste une cuillère pour goûter ici l'assaisonnement, si le lait est assez salé. Bismillah. C'est tout ce qu'il y a comme épice, en fait, juste du sel. Bismillah. Je rajouterai un petit peu. Un petit peu. Encore une fois, je vais rajouter un petit peu de sel à la marocaine. Voilà. Alors les amis, j'espère que de votre côté, vous arrivez à suivre la recette malgré mon anecdote. Et si vous aussi, vous avez fait un virement à la mauvaise personne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me raconter votre anecdote à vous. Donc, on va laisser le lait bien chauffer. Ici, la semoule, on y est presque. Voilà. D'ailleurs, en ce moment, c'est un peu difficile pour tout le monde avec les prix du gaz et d'électricité qui ont augmenté partout en Europe. Et il paraît même au Maroc, la bonbonne de gaz. Au Maroc, on n'a pas le gaz qui circule dans la ville, comme à Bruxelles. Et c'est juste les bonbonnes, comme en Espagne. Et la bonbonne est arrivée maintenant à 100 dirhams, ce qui équivaut à 10 euros, ce qui est quand même beaucoup. Voilà, ma semoule est presque prête. Mon lait aussi, il est bien chaud. Ça commence à accélérer. Donc, on va marquer une dernière pause et on va passer au dressage. Donc, avant ça, je vais juste récapituler avec vous. Donc, la semoule, on l'a fait à la vapeur 2 fois 15 minutes de façon traditionnelle avec une couscoussière. Si on veut la faire au micro-ondes, on la fait 3 fois 2 minutes à 1000 watts et à chaque fois qu'on la sort, on hydrate. Ici aussi, après chaque poisson, on hydrate. Et alors, la citrouille, une fois qu'elle a été cuite à la vapeur, on la met dans une grande casserole, on ajoute plus ou moins 3 litres de lait, du sel, et on pourra maintenant passer au dressage. Une courte pause, et on se retrouve tout de suite pour le dressage. Chez nous au Maroc, le thé est servi dans toutes les occasions. Une coutume qui dépasse tous les horizons. Le sucre montagne Hayati régalera les grands et les petits. En Chine est cultivée la graine de thé Hayati et ramenée pour vous jusqu'ici. Ces graines de thé sont cultivées avec finesse et beaucoup de sagesse pour que jamais ce goût ne cesse. Ce thé au goût très prononcé est si simple à préparer pour vous offrir la meilleure des qualités. Ce thé vert hors pair vous emporte au-delà des frontières. Seul ou en famille, le thé Hayati est le seul qui nous réunit. Le thé Hayati, la meilleure des créations. Bonjour. Ça file ? Oui. Nous revoici de retour en direct ce vendredi soir pour un repas familial, convivial, le couscous au lait et au potiron. Donc tout est prêt, on va pouvoir enfin dresser notre assiette et passer à table. Donc on va juste tout simplement prendre de la semoule bien chaude. Donc elle a été faite 2 fois à la vapeur. J'ai fait des bêtises malgré que j'avais nettoyé mon plan de travail. C'est pas grave. Voilà. Donc, on la verse d'abord nature, comme ça, dans notre assiette. Je la pose. Je vais maintenant retirer ceci. Et pour ne pas faire de catastrophe, je vais approcher
cela, éteindre ça, et ça, diminuer un peu la chaleur pour pas que le lait ne brûle. On approche ici l'assiette et on vient, bismillah, tout simplement, mouiller notre semoule avec le lait bien chaud. Pardon, bien chaud et alors bien salé aussi. Voilà. Et là, on va attendre 2-3 minutes et on va constater que la semoule aura absorbé le lait. Et une fois que c'est absorbé, on peut passer à table. Nous, on va déjà décorer avec notre semoule. Oh là là. Il se fait tard, je commence à fatiguer un petit peu. Et en plus, c'est la fin de la semaine. On est souvent fatigué le vendredi soir. Et voilà. Ça, c'est trop, mais trop bon. Vraiment. Pour ceux qui aiment le lait. Ça fait penser aussi aux pâtes au lait. Nous, on fait souvent les pâtes au lait. Les enfants aiment beaucoup aussi. C'est vraiment facile et pratique quand on n'a pas le temps de cuisiner. Et en hiver, ça réchauffe. Voilà les amis. J'espère que de votre côté, vous avez pu suivre la recette et participer en même temps. Si vous avez réussi et que vous êtes content et satisfait de votre résultat, n'hésitez pas à m'envoyer une photo. Soit vous l'envoyez là maintenant, encore durant le live, ou vous me l'envoyez en privé sur Instagram, sur Facebook ou par mail mimi@gmail.com. Donc, je voulais vous remercier de m'avoir tenu compagnie durant ce live de ce soir. On se retrouvera très prochainement pour un prochain couscous. C'est la tradition les vendredis. Et on espère que nos enfants continueront aussi à prendre la relève et à continuer à faire du couscous le vendredi. Je remercie Taïba qui a sponsorisé cette vidéo. Et je remercie aussi les cuisines Stoza qui m'ont permis de vous offrir la qualité de ce beau live. Sur ce, les amis, merci pour votre fidélité. Merci pour votre confiance. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Personne ne le fera à votre place. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines lives, prochaines vidéos, prochaines aventures. Prenez soin de vous. Que la paix soit sur vous. Ciao, ciao.